nous vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos. Madame Karine Mouteta, vous êtes présidente de l'UDPS, Fédération urbaine. Madame Karine, l'Union sacrée au Tanganyika c'est vide. 10 députés provinciaux décident de se désengager de l'Union sacrée dans la province. Est-ce que ce n'est pas un défi pour votre famille politique? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, par rapport à votre question. Premièrement, ça devrait être un défi, mais pour le moment, ce n'est pas un défi que ces 10 députés sèchent la participation aux activités de l'Union sacrée. Dans quel sens? Ces députés-là sont les députés qui ont été vraiment Union sacrée. Mais quand on a vérifié à l'intérieur de ça, on a trouvé que ces députés-là, ce ne sont pas les députés de l'Union sacrée. Pourquoi je dis ça? Ils se disent tout haut qu'ils soutiennent les actions du chef de l'État. Ils soutiennent les actions du chef de l'État comment? Si je peux reculer par rapport aux élections dernières avec Madame Julie comme candidate, le chef de l'État est démocrate. Quand il y avait beaucoup de candidats, l'Union sacrée avait présenté 2 candidats. Un candidat qui était indépendant et l'autre candidate, Madame Julie, qui est candidate de l'UDPS. Et on connaît tous que l'UDPS est un parti cher au président de la République. Et nous, qu'est-ce que l'UDPS avait voulu? L'UDPS a laissé tous les députés libres pour voir qui soutient réellement le chef de l'État. À notre grande surprise, on a vu que tous les députés qui se disaient Union sacrée, ils n'ont pas voté la candidate de l'UDPS qui est Madame Julie, en sachant que c'est l'UDPS qui est le parti créateur de l'Union sacrée. Ils se sont tous alignés derrière un candidat indépendant et qui avait connu un échec. Après cela, le député de l'Union sacrée, qui était représenté par leur bureau de l'Assemblée provinciale de Madame Virginie, ils étaient tous partis à Kinshasa sur appel du VPM. Après l'appel du VPM, ils étaient venus ici victorieux pour dire que c'est leur bureau qui reste en fonction. Or que pendant cette période-là, il y avait déjà un bureau d'âge qui avait organisé les élections et l'ancien bureau de Madame Virginie était frappé par une motion auquel ils avaient voté. Quand on leur avait invité pour venir se justifier, ils avaient tous refusé et le bureau avait pris acte. En quoi ils vont s'appeler les députés de l'Union sacrée? Parce que tout ce qu'on leur suggère comme point de vue, comme activité de l'Union sacrée, ils ne participent jamais. Et les députés qui sont restés à l'Assemblée et participent dans les sessions de l'Union sacrée? Oui, ils participent dans les réunions de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, c'est une plateforme. Tout le monde a droit d'adhérer à l'Union sacrée. Les députés, là, ils se sont dit et ils se sont acceptés d'accompagner les chefs de l'État. Parce que les 15 députés qu'on appelle les députés du FCC, ce sont les députés qui appartiennent dans différents partis politiques. Nous voyons les députés du AFDC qui sont parmi les 15 qu'on appelle les députés du FCC. Il y a 2 du AFDC. Et aujourd'hui, le professeur Bahati, il est aussi parmi les pionniers de l'Union sacrée. Et en quoi nous devons appeler que ces députés-là sont les députés du FCC. Donc, je vous assure que les 15 députés sont les députés de l'Union sacrée parce qu'ils accompagnent les chefs de l'État dans tout. Madame, ne voyez-vous pas que ça peut créer un problème que le président de la République ne serait pas représenté ou ne serait pas représenté ou bien n'aura pas une belle campagne en 2023 parce qu'il n'y a pas un député qui a voté son image? Merci beaucoup. Je vous assure qu'en 2023, les chefs de l'État vont avoir beaucoup de députés dans notre province. Dans le sens que si ces députés-là disent sécher les activités de l'Union sacrée, au moment au bureau de l'Assemblée, aujourd'hui, il y a 15 députés qui soutiennent le chef de l'État. C'est la majorité aussi au Tanganyika qui soutient le chef de l'État parmi tous les 25 députés. Et c'est la minorité qui ne soutient pas. En quoi est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État n'aura ou bien ne sera pas élu parce que ces 10 députés-là sèchent leurs activités de l'Union sacrée? Nous vous confirmons que
les 15 députés, ils soutiennent le chef de l'État à 100%. Madame, donc l'UDPS prend acte de leur suspension à l'Union Sacrée? Nous prenons acte. L'UDPS prend acte de leur suspension dans les activités, la participation des activités de l'Union Sacrée. Parce que dans ces groupes-là, on trouve que c'est un groupe de G10. Ils se disent G10. Les G10 là, ce sont les 10 députés qui s'appellent Union Sacrée. Ces 10 députés, je vous rappelle qu'il y a 6 députés qui sont de l'Ensemble pour la République. Et l'Ensemble pour la République, c'est le parti cher à Moïse Katumbi. Tout le monde est conscient que Moïse Katumbi ne soutient pas les chefs de l'État. Donc aujourd'hui, si ces députés-là déclaraient que nous fêchons la participation à l'Union Sacrée, nous prenons acte parce que c'est simple que tous les députés de Ensemble sont les députés qui sont opposants à la majorité qui soutiennent le chef de l'État. Nous vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos.